plus rien. Alors, la question est volontairement provocatrice pour faire réagir à ce que l'IA va détruire GeoOrchestra. C'est une inquiétude voilà, que j'ai eue à un moment. Alors, je commence par un truc que j'ai dit à un moment. Vibe coder, c'est OK pour un POC, mais pas pour contribuer du code à GeoOrchestra. Vibe coder, déjà, ça vous parle ou pas? Ouais. C'est l'idée de... Ah, il y a Maël qui me fait des grands signes. Qu'est-ce que tu veux dire, Maël? Non, tu veux rien Il dire? a pas de micro, pas de micro. Je sais pas, si tu me fais des grands signes, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, tout va bien? Ok. Ah oui, d'accord, ok. Donc vibe coder, ça veut dire donner des instructions à LLM. Le LLM pond du code et on l'intègre directement, limite en comprenant pas très bien ce qui a été produit. Donc c'est ok pour un proof of concept, c'est-à-dire un exemple, faire une démonstration, quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose qui ne va pas pour GeoOrchestra. Donc essayons d'analyser ce qui ne va pas par rapport à ça. Premièrement, ça introduit de la dette, plusieurs types de dettes. De la dette de connaissances. Si vous ne maîtrisez pas le code qui est contribué, ben pour la maintenance derrière, ça va être compliqué. De la dette technique, forcément, on introduit des bugs, l'IA elle ne connaît pas tout le contexte, etc. Donc dette technique, une dette ça veut dire qu'on va la payer plus tard. Et puis il y a un LLM où on sait très bien, c'est à la mode, etc. Mais il y a quand même une dette environnementale, il faudrait y penser aussi. Et puis j'ai mis dette de souveraineté entre parenthèses, parce qu'on l'a vu, hein, si on utilise des modèles d'Anthropic, de OpenAI, etc., ça part aux États-Unis. Mais c'est mitigeable parce que effectivement, on peut faire tourner un LLM en local, tu l'as fait, on le fait aussi. C'est d'ailleurs un axe de développement de Data Feeder version 2.1, c'est d'avoir un LLM local qui tourne pour produire une première version de la métadonnée. C'est un projet qui est en cours chez nous actuellement. Il y a également une incertitude légale. On ne sait pas encore très bien à qui appartient le code produit par un LLM. Est-ce que le développeur qui utilise le LLM, qui reçoit du code, il a le droit de relicencier cette contribution sous un autre terme de contrat de licence qui est celui de la GPL. Hein, finalement, quand on participe à GeoOrchestra, on fait de la GPL et on dit bah, voilà. Donc là, il y a une petite incertitude légale. Et un autre point qui est apporté par les communautés, c'est que voilà, ces LLM vont permettre de soumettre massivement du code à un produit, mais ils ne vont pas résoudre la question du temps dédié à la maintenance de ce produit. Voilà, vous savez, on a plein de lignes de code à maintenir, c'est un travail, et les LLM n'apportent pas encore de réponse par rapport à ça, à ma connaissance. Et donc, ces trois éléments que je viens de vous présenter font que, de mon point de vue, c'est pas acceptable parce que c'est pas durable. Or, le projet Orchestra est un projet qui s'inscrit dans le temps, il se veut durable. C'est pas encore dans le manifeste, c'est pas encore dans le machin, mais je pense qu'il faudrait songer à voilà, la durabilité des processus. J'ai pas l'impression que tout ce qu'on a présenté avant, ce soit durable. Donc il faut mettre des garde-fous. On n'est pas les premiers devant la question. Il y a des projets majeurs hein, dans le monde géospatial et ailleurs qui ont été confrontés au même problème. Si je prends l'exemple de GEDAL, cette année, vous voyez une discussion qui a démarré en février, qui a été close en mai, qui a été adoptée dans le projet GEDAL, une RFC. Ils ont adopté une policy pour les contributions en provenance de l'intelligence artificielle. Donc une policy, c'est quoi? C'est un document qui est attaché au code source et qui dit exactement ce qui est sous vos yeux, c'est-à-dire les contributeurs à GEDAL peuvent faire un usage limité, donc raisonnable, en bon père de famille, on dirait en français, des LLM pour des contributions, mais attention, les humains doivent être les contributeurs premiers des contributions, et c'est en gras. L'auteur qui soumet la contribution doit vraiment comprendre ce qu'il fait. Le vibe coding est interdit, etc. On peut utiliser pour de l'autocomplétion, etc., etc. Voilà. Et l'usage très verbeux du code LLM et de la documentation produite par les LLM est vraiment découragé. Pas encouragé plutôt. Donc je vous ai mis le lien tout en bas, vous l'aurez dans la slide. Et quid de GeoOrchestra par rapport à ça? On n'a pas encore de policy pour les contributions IA. Il y a une discussion que j'ai ouverte il y a un certain temps, qui n'est pas très fournie pour l'instant, mais je pense que ça pourrait être le bon moment pour le projet de s'y intéresser. Voilà.
Alors c'est peut-être un point de vue négatif sur l'IA, c'est pas le cas, je trouve que c'est un bel outil, hein, il y a plein de choses à en tirer, on essaye de faire des choses avec. Et ça offre des nouvelles opportunités, bah ça on est là pour en discuter. Donc